Bienvenue dans le bilan de l'année 2022, ça fait déjà 8 ans, ça fait la 8e année là que je fais déjà le bilan, donc déjà 8 ans en tant qu'entrepreneuse du web, donc ça fait vraiment plaisir et on revoit en image tout de suite les petits extraits des autres années précédentes. En tout cas, c'est l'heure du bilan 2021 et les objectifs 2022. Bon, et bien on est parti pour le bilan de l'année 2021. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où on va faire un bilan 2016, le bilan de l'année, les objectifs de l'année suivante. Vidéo bilan de l'année 2018. Alors je suis toujours posée de manière comme ça par terre pour avoir une ambiance un peu plus intimiste pour parler de ce bilan de l'année à chaque fois parce que je sais pas, j'ai envie qu'on soit un peu plus proche pour vous dévoiler un petit peu les choses. Alors comme d'habitude, je ne me rappelle même plus de mes objectifs de l'année 2022, enfin si quand même un peu parce que pendant longtemps je les avais mis en fond d'écran et je crois que c'est assez surprenant. Je crois que c'est assez surprenant parce que parfois, sans s'en rappeler forcément tous les jours, le fait de l'écrire et de le visualiser de temps en temps, ça nous rapproche vraiment des objectifs. Donc je vais écouter ça en même temps que vous, les objectifs vraiment que j'avais 2022 pour pouvoir comparer et voir si bien sûr ça s'est réalisé cette année ou pas. Donc mes objectifs 2022, j'ai plus d'objectifs désormais qui sont personnels plutôt que professionnels parce que voilà, la vie que j'ai actuellement dans ma vie professionnelle, ça me correspond et des objectifs chiffrés pour des objectifs chiffrés, ouais bon. Ok, ça fait toujours plaisir pour l'ego, mais il n'y a pas que ça. Donc, je vais vous parler bien sûr que de mes objectifs professionnels qui peuvent se voir et se mesurer, parce que c'est quand même toujours bien de faire le bilan d'une année à une autre pour voir si l'objectif a été réalisé. Donc le premier objectif, c'est de faire plus 30% dans mon business par rapport à 2021. Donc en soi, ce ne sera pas forcément hyper compliqué vu ce qui s'était passé en 2021 et que j'ai dû changer d'outils, etc. Mais voilà, une croissance de 30% dans une entreprise qui marche déjà bien, c'est quand même déjà pas mal. Et une entreprise qui croît, qui évolue, vaut mieux ça qu'une entreprise qui stagne. Donc là, le plus 30% dans mon entreprise, ça sera vraiment pour mes formations. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que je n'ai pas regardé les chiffres avant début du mois de décembre. Et je pensais que j'avais même fait moins 30%. Parce que j'ai travaillé tellement moins cette année, surtout les 6 derniers mois. Et du coup, je pensais que logiquement, il y avait du coup moins de revenus. Je le sentais un peu moins. Et finalement, quand j'ai comparé avec l'année 2021, j'ai fait plus exactement 31% dans mon entreprise cette année. Donc c'est assez drôle, vous voyez. Enfin, plus on a des objectifs précis, plus on se rapproche. Donc c'est fou. Enfin, de toute façon, comme vous le savez, la loi de l'attraction, avoir des objectifs précis, on attire ce à quoi on pense le plus. J'y crois vraiment. Et donc ça le prouve. Donc premier objectif, c'était pas un truc de fou, je voulais pas faire plus 100%, je voulais même pas faire plus 50%, je voulais faire plus 30%, et c'est ce qui arrivait, et surtout en bossant peut-être, franchement, 60 à 70% moins. Parce qu'en 2021, j'étais quand même à fond, j'étais même assez fatiguée parce que je faisais que ça, mais bon, j'avais que ça un peu à faire. En 2022, j'ai beaucoup plus lâché prise, j'ai beaucoup plus optimisé mes ventes pour que les choses se fassent en automatique pour à côté avoir plus de temps pour ma vie privée aussi. Donc du coup, tant mieux, parce que moins de temps, plus de revenus, c'est ce qu'on veut tous. Par contre, le deuxième objectif, là ça va être sur l'affiliation et c'est de faire 1000 € par mois d'affiliation mais uniquement avec System.io puisque je suis en moyenne à 1500, 2000 € par mois en automatique d'affiliation mais vraiment de tout ce que je promouvois en fait, donc des logiciels, oui System.io, même ClickFunnels ou des anciens trucs comme ça, mais juste System.io, je voudrais être à 1000 € par mois. Là, je suis souvent entre minimum 200 et 700 € par mois, donc j'aimerais bien franchir le cap des 1000 € par mois juste avec System.io. Et le troisième objectif, ce serait de faire... Donc là, pareil, c'est assez fort parce que j'ai été voir cet après-midi ce que ça avait donné parce qu'il me semblait que j'avais l'objectif de 1000 € par mois en affiliation avec juste System.io. Et donc je vais vous montrer de l'autre côté de l'écran ce que ça a donné. Donc vous voyez, entre le 16 novembre et le 15 décembre, donc pour moi quand j'enregistre cette vidéo, ce sont les 30 derniers jours, j'ai réalisé
927 € en affiliation. Donc c'est pas mal du tout. Les commissions s'élèvent désormais à 23 261 € uniquement sur System.io. Donc ça c'est juste l'affiliation sur System.io en plus. J'ai de l'affiliation en plus sur d'autres plateformes comme ClickFunnels où j'ai toujours de l'affiliation qui est à peu près à entre 300 et 400 $ par mois. J'ai aussi l'affiliation sur un logiciel MindMovie. J'ai aussi l'affiliation sur Jivizo. Donc 1000 € par mois de commission d'affiliation. On y est largement, mais en tout cas uniquement sur cette plateforme-là. Mon but aussi c'était de faire 1000 € uniquement d'affiliation sur System.io. Donc on est plutôt pas mal, mais le but c'est bien sûr de toujours se sécuriser et de faire plus. Je le rappelle, le marketing d'affiliation, c'est plus de l'argent bonus que de vraiment en vivre en règle générale. Ayez quand même d'autres sources de revenus à côté. Donc en fait, l'objectif n'est pas forcément d'atteindre l'objectif en lui-même, mais c'est aussi d'avoir une certaine vision de ce qu'on veut et de l'atteindre. Et en fait, les objectifs aussi, le but n'est pas forcément de l'atteindre absolument, mais c'est la destination, enfin le voyage, c'est ce que ça nous permet de devenir également. Parce que ça nous fait nous changer nous-mêmes aussi d'avoir certains objectifs qui sont importants pour nous. Donc je suis super contente d'avoir atteint cet objectif parce que c'était pas si évident que ça. Donc je suis vraiment très contente et vous voyez encore une fois, ça se rapproche carrément et pourtant ce n'était pas calculé. Début janvier j'y pensais tous les jours, puis après j'ai lâché prise. Et ça marche. Et maintenant passons au troisième objectif que j'avais pour 2022. Voyons si c'est un sans faute ou pas. Et le troisième objectif, ce serait de faire au minimum 2000 vues sur chacune de mes vidéos. Parce que c'est un peu compliqué de faire des vues en fait dans cette thématique-là par rapport au nombre d'abonnés souvent. Bien qu'au moins ça attire que des gens qualifiés. Mais pourquoi je dis ça? Pas par la popularité, mais dans le sens où je veux que ça se sente que je m'amuse dans mes vidéos, que j'ai envie de mettre plus de créativité, plus de qualité, plus de fun, plus de montage, plus de choses comme ça. Et donc que les gens ne viennent plus voir pour de simples tutos, mais regardent chacune de vidéos, parce que dans chacune de vidéos, ça leur fait passer un bon moment tout en apprenant des choses. Plutôt dans ce sens-là, et donc du coup, que ça se traduise par le nombre de vues pour chaque vidéo. Donc voilà pour ce nouveau bilan, je vous souhaite plein de succès. Alors là, c'est un fail quand même, puisque mes vidéos sont plutôt en moyenne à 1000 vues par vidéo, mais ce qui est bien, j'ai conscience en fait que c'est une thématique qui n'est pas populaire, que c'est une thématique pour apprendre des choses, ce n'est pas une thématique pour divertir, et que ce soit aux États-Unis ou dans ma thématique en français également, c'est exactement la même chose. Quand ce n'est pas une thématique lifestyle, ça reste compliqué de faire énormément de vues. Et encore, j'avais une chaîne YouTube que j'ai encore d'ailleurs, qui s'appelle Web Étudiant, sur lequel j'ai 57 000 aussi abonnés, et je faisais peut-être en moyenne 20 000 vues par vidéo. Mais derrière, pourtant, j'avais aussi des formations payantes, c'était pas du tout la même qualité, parce que ça s'adressait un peu à tout le monde, c'était plutôt pour quand même divertir, c'était des vidéos de motivation, c'était des petites astuces par-ci par-là. Même si derrière il y avait un business plan, ça ne me rapportait pas du tout la même chose. Et j'en discutais avec un entrepreneur où je lui disais que ma croissance sur YouTube cette année n'a pas été folle, mais par contre, le peu de personnes que j'ai en abonnés se transforment, je dirais, 1 personne sur 5 en client. Parce que c'est vraiment des personnes qui sont intéressées par le business en ligne et le marketing d'affiliation. Donc c'est le principal. De toute façon, si vous êtes dans le milieu, vous savez très bien que le nombre de vues par vidéo n'a rien à voir avec le business derrière, qui peut être tout à fait rentable, même s'il y a 200 vues par vidéo. Mais par contre, je suis d'accord sur ce que je disais, pour m'amuser plus dans la créativité, plus pour enseigner d'autres choses, et non pas que pour faire des simples tutos. Donc il y en aura toujours, mais ça ne sera pas que pour ça. Et ça, je le fais seulement depuis le mois de décembre, où vous avez peut-être vu un autre style de format, et j'aimerais en faire davantage, parce que le but, ce n'est pas seulement de vous apprendre des choses, mais c'est aussi de moi m'amuser dans la créativité, j'adore ça, et donc de proposer un petit peu des montages différents que de juste du simple calme, ou alors un simple face cam, je voulais dire, ou alors juste filmer mon écran. Je veux apporter aussi d'autres choses. Alors maintenant, les objectifs 2023. Je m'y prends toujours à la dernière minute, je m'y prends toujours en même temps que de réaliser cette vidéo. Eh bien, je dirais, pour des raisons personnelles, de maintenant passer à 2000 € par mois en affiliation, parce que l'affiliation, ça reste quand même un business qui est assez
passif une fois qu'on met bien les choses en place. Et donc 2000 € par mois, donc doubler la mise, 2000 € par mois uniquement sur System.io, j'aimerais beaucoup et j'essaye de faire au maximum les choses pour que ce soit réalisable. Donc ce serait ça mon premier objectif, 2000 € par mois en affiliation, en automatique sur System.io. Deuxième objectif, j'ai vraiment pas pensé à ces choses-là avant, c'est une catastrophe. J'ai déjà quand même pas mal de choses que je souhaite, que je veux, enfin j'ai beaucoup de gratitude pour ce que j'ai déjà, et qu'est-ce que j'aimerais accomplir de plus? Le deuxième objectif, je dirais que j'ai vraiment envie de mettre encore plus en avant ma formation sur l'affiliation, que ça devienne vraiment un best-seller, un incontournable en France, que de plus en plus de gens puissent l'avoir entre les mains pour pouvoir réaliser l'affiliation. Alors ce n'est pas toujours quelque chose qui correspond à tout le monde, mais au moins qu'ils puissent le tester, l'avoir, et on ne sait jamais, ça peut être une révélation pour eux. Donc vraiment plus marketer, on va dire, ma formation sur l'affiliation et faire en sorte que ça devienne un incontournable. Alors comment je pourrais le mesurer? En termes de plus de ventes, en termes de communication, en termes de peut-être plus d'articles, peut-être plus me mettre en avant, peut-être plus d'interviews, je sais pas, ça reste à voir, j'ai un peu de mal avec cette mise en avant là par les autres. Mais en tout cas, réaliser plus de travail pour qu'on ne passe pas à côté de cette formation sur l'affiliation qui est ma compétence principale. Et le troisième objectif n'est pas vraiment quelque chose de mesurable, c'est augmenter ma créativité et ma passion dans ce que je fais. C'est-à-dire ne plus me focaliser sur recopier des recettes qui marchent, faire juste de l'automatisation, juste faire des processus pour en faire le moins possible. Je veux m'investir plus, mettre plus de moi-même en fait dans ce que je fais. Que ma personnalité se ressente davantage dans mes contenus, donc plus de créativité, plus de formats différents, plus de formats qui me ressemblent. Donc je dirais que ça serait ça mon troisième objectif, plus de créativité tout simplement. Alors sinon ce qui s'est passé en 2022, en grand changement, j'ai quitté Instagram pour mon business, comme vous l'avez peut-être vu dans une des dernières vidéos. Même mon Instagram privé, je l'ai toujours, mais je poste beaucoup moins. Enfin, avant je postais peut-être 10 stories par jour. Je partais vraiment de loin. J'ai toujours mon Instagram privé, mais je l'ai plus sur mon téléphone, je l'ai supprimé. Je l'ai que sur l'ordinateur parce que je trouve qu'on est vite tenté à perdre du temps là-dessus en fait. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Bon, après, des petites choses plus personnelles, mais dans le pro, j'ai toujours du temps pour moi, j'ai toujours cette chance de faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, où je veux. Donc pour moi, c'est le principal, d'avoir cette liberté de temps. Si un jour je suis malade, si un jour j'ai pas envie, si par contre une journée j'ai envie de bosser beaucoup, je fais ce que je veux. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Donc voilà pour ce bilan. Au final, se dépasser avec plus de créativité, toujours prendre plus de plaisir. Et puis voilà, j'ai pas pour objectif de faire le maximum de fric possible. J'ai pas pour objectif de faire un copier-coller de ce qui marche. Non, je veux garder cette part de moi, cette personnalité, cette unicité, tout en gardant la passion, innover, prendre plaisir. Et puis c'est comme ça aussi que ça fonctionne. Voilà pour ce bilan de l'année 2022. Et bien on se retrouve l'année prochaine, ça sera le 9e bilan. 9 ans de bilan, c'est énorme. Donc bien écoutez, dites-moi vous, vos 3 objectifs pour l'année 2023. Parce que c'est bien aussi, comme ça vous avez une trace écrite de vos objectifs de l'année 2023 sous cette vidéo, ça m'intéresserait énormément. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, belle fin d'année et à la prochaine.